Les réseaux de neurones ont plusieurs avantages importants. Le premier, et sans doute le plus important, c'est qu'ils ont souvent d'excellentes performances sur une variété de tâches, qu'on parle de tâches de régression ou de classification. Ce sont aussi des modèles qui sont très flexibles. Comme on a vu, en combinant différents nombres de neurones à travers des couches, on obtient des modèles qui peuvent vraiment représenter tout un tas de tâches extrêmement compliquées et extrêmement non linéaires. Finalement, de nos jours, nous avons des méthodes, incluant des cartes graphiques, qui nous permettent de faire des entraînements qui sont très efficaces, c'est-à-dire apprendre des réseaux de neurones avec beaucoup de paramètres, quelquefois des millions, et énormément de données en relativement peu de temps. Certains des avantages des réseaux de neurones, et notamment leur grande flexibilité, peut aussi être un désavantage. Qui dit grande flexibilité veut aussi souvent dire beaucoup d'hyperparamètres, comme la taille du réseau, le nombre de couches cachées, la taille de chacune des couches cachées. Comment fait-on pour initialiser tous les paramètres dans notre réseau de neurones? Un désavantage des réseaux de neurones est donc qu'ils ont énormément d'hyperparamètres. De plus, les réseaux de neurones peuvent être très complexes et donc interpréter leur poids ou interpréter leur sortie peut être très difficile. Relié à ce problème, ils n'offrent pas non plus de garantie de performance. Donc s'ils ne fonctionnent pas, quelquefois on n'arrive pas à dire pourquoi. Nous avons donc parlé des réseaux de neurones avec leurs couches cachées. Nous avons expliqué ce qu'était un neurone, ce qu'était un réseau de neurones, et nous avons brièvement discuté de la rétropropagation, une procédure qui nous permet d'apprendre les paramètres d'un réseau de neurones. Dans le prochain module, on parlera d'apprentissage profond, c'est-à-dire de réseaux de neurones avec plus d'une couche cachée. On verra que ces réseaux de neurones-là sont encore plus versatiles et nous ont permis de faire d'immenses pas dans la résolution de tâches extrêmement complexes.